boisson, toujours important de bien s'hydrater avant de commencer. Et buvez de l'eau. Yep. Bonsoir à tous les makers, je viens prendre un petit peu des nouvelles. On va aborder une notion qui, sous ces airs un petit peu anodins comme ça, est ô combien importante. On va parler de la balance chromatique, l'équilibre des couleurs. Alors pourquoi faire cette vidéo alors que nous, dans notre hobby, quand on fait de la figurine, voilà, manga, Marvel, DC, des héros habituels qu'on a l'habitude de voir en fait dans des séries, etc. Pourquoi alors avoir besoin de cette notion? Eh ben, on va voir qu'en fait, les gens qui ont créé les figurines que nous on reproduit utilisent allègrement cette notion-là, cet équilibre chromatique-là. Pourquoi? Ben, ça fait du bien au cerveau, hein, il comprend tout de suite les détails, l'ambiance de la figurine, donc c'est vraiment pratique en fait pour au premier regard que l'harmonie plaise à notre cerveau et soit agréable à regarder. Donc moi forcément pour illustrer cette vidéo j'ai choisi un beau contre-exemple hein, avec ce trunk qui est d'une teinte très chaude, hein, avec des couleurs qui sont complémentaires et non pas on va dire harmoniques au sens strict du terme, mais vous voyez que ça marche très bien, il y a la théorie, la pratique, vous verrez que voilà, ça fonctionne aussi, on peut faire de très belles choses, donner des identités à des personnages, hein. Je dirais par exemple Green Lantern ou Mr. Freeze, voilà des héros en fait qui ont par leur identité, par leur définition, ont un code couleur qui est approprié dirons-nous, mais c'est quand même important parce que si comme moi vous avez envie de faire, moi l'esprit c'était de faire une tenue 2 hein, alternative comme on trouve dans les jeux vidéo quand tu débloques parfois les tenues 2 des personnages et ils ont d'autres couleurs etc. Si vous voulez changer en fait un personnage, lui donner une identité que vous avez envie de lui donner, et ben c'est bien de se référer à cette théorie d'harmonie des couleurs qu'on va voir juste après pour pas faire n'importe quoi et pas peindre quelque chose qui ressemblera au final à un clown en fait tout simplement. Pour commencer déjà on va prendre le cercle chromatique hein, qui est l'outil qui va vous aider à définir l'harmonie des couleurs. Alors moi j'en ai un ici là voilà que j'ai récupéré, il y avait un Kickstarter j'avais acheté et dedans ils offraient ça. C'est bien d'avoir ces petits outils là, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez vous télécharger, mettre ça sur un écran ou l'imprimer, voilà, comme ça vous l'avez toujours à portée de main et quand vous lancez dans des schémas de couleurs que vous inventez, qui vous sont propres, ben c'est bien de pouvoir se référer à ce petit outil, l'avoir sous l'œil, comme ça vous voyez en fait les différentes complémentarités des couleurs, les couleurs opposables, etc. etc. Alors, première notion avec ce cercle chromatique, si on trace une ligne au milieu de nos couleurs à un endroit précis, on s'aperçoit qu'on a deux grandes familles de couleurs, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc ça, comme je disais, c'est pour donner une teinte à la figurine, pour donner en fait une ambiance à notre figurine, un esprit peut-être à notre figurine. C'est les deux grandes familles de couleurs. Ensuite, on a les couleurs analogues, ou alors les couleurs complémentaires. Alors, ça sert principalement à faire des dégradés de couleurs, des fondus. Pour les identifier, en fait, on prend une couleur et on regarde les deux couleurs qui sont avant et après sur le cercle chromatique. Et voilà, ça nous sert à faire vraiment des fondus, des dégradés, des choses en fait, des teintes en fait qui vont se désaturer au fur et à mesure. On reste vraiment dans le même ton, mais on va enrichir la couleur de base et avoir des reflets ou plusieurs intensités de lumière. Ensuite, une autre notion importante, c'est donc les couleurs opposables. Et là, on va voir un début d'harmonie, on va voir une harmonie en fait. Hein. Pour voir quelles sont les couleurs qui s'opposent, on se place sur le cercle, on tire une droite et on voit à l'opposé en fait quelle est la couleur qui s'oppose à celle qu'on a choisie, tout simplement. Donc là, l'objectif c'est d'avoir un maximum de contraste hein, et surtout avoir une belle harmonie de couleurs parce que en fait leur opposé, chaud, froid, ils s'annulent. Donc on a une harmonie globale sur la figurine qui fonctionne très très bien. Et la technique ultime, voilà, celle qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les couleurs triades. Donc là, on sélectionne trois couleurs les plus éloignées sur le cercle chromatique pour accentuer au maximum le contraste en fait. On peut tracer un triangle équilatéral pour trouver en fait sur le cercle chromatique une combinaison en fait de trois couleurs parfaitement opposées et avoir quelque chose de parfaitement harmonieux, hein, dirons-nous. Parce que c'est pas à prendre au pied de la lettre, on peut avoir des exemples de triangles pas équilatéral, mais voilà des triangles un peu différents et avoir toujours quelque chose de bien harmonieux. Mais c'est une technique en fait qui permet en théorie sur la pratique en fait d'être au plus proche de l'harmonie maximum que l'on peut trouver sur un set de couleurs. Donc ça c'est vraiment la technique la plus
utiliser et on va illustrer ça avec quelques exemples bien connus. Donc on va prendre quelques héros hyper connus et vous allez voir que les gens qui les ont créés, qui les ont colorés, ont allègrement utilisé cette technique de la triade ou alors des couleurs opposables. On a le combo parfait, la classico qui marche toujours, le combo rouge, bleu, jaune. Alors on pense tout de suite à Superman, mais on peut aussi penser à Luffy. Donc on voit là, c'est un équilibre parfait de la triade, simple, efficace, ça fonctionne, voilà, basta, c'est fini. On peut prendre l'exemple de héros avec deux couleurs opposables. Un très bon exemple, c'est Spider-Man, en rouge, bleu, voilà, on est bon, l'harmonie est présente. On a une petite variante, par exemple avec Goku, donc orange-bleu, mais là, encore une fois, l'harmonie est là, tout va bien, tout fonctionne les gars, ça fonctionne. Le cerveau il aime bien. Donc on a d'autres recettes aussi un peu moins classiques, mais les ingrédients sont là, donc la recette fonctionne, avec Piccolo, Hulk ou le bouffon vert. Et donc là vous voyez ces deux couleurs opposables, hein, le vert et le violet ou le rose. Et là encore une fois, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Donc ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est d'avoir deux couleurs opposables et avec les petits détails, rajouter des petits détails dans une troisième couleur qui va former une triade. Donc pour ça on a l'exemple parfait d'Iron Man, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va prendre celui-ci, la couleur or, jaune or et rouge métallique, voilà, donc des couleurs opposables avec les petits détails qui sont généralement en bleu. Bon, il y a plein d'armures d'Iron Man avec différentes variantes de couleurs, mais bon, l'image populaire qu'on a de ce héros, qu'il a popularisé, c'est ça. Donc là, on retrouve le combo, la classico rouge, jaune, bleu qui fonctionne absolument parfaitement. Nous, on reproduit des figurines la plupart du temps qui existent, hein, mais si vous vous mettez à peindre des figurines qui n'ont pas de schéma imposé, je pense par exemple dans Warhammer où on peut créer en fait ses propres schémas de couleurs, d'armures, etc. Là, c'est bien de pouvoir se référer à cette technique-là. Donc généralement, on commence, le plus simple, on va dire, c'est de commencer en utilisant cette technique de la triade ou alors des couleurs opposables pour avoir tous les détails qui pop, tous les détails qui sortent. Vous allez faire deux couleurs principales opposables et sortir avec une triade en fait des petits détails, les yeux, je sais pas, des accessoires, voilà, tous les petits détails en fait que vous avez envie de faire ressortir avec une troisième couleur pour former une belle triade. Et donc si vous avez imprimé un cercle chromatique, ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, quand vous utilisez ça, vous pouvez placer vos doigts sur les couleurs que vous souhaitez utiliser, hein, et vous mettez vos trois doigts et vous regardez si ça tient en équilibre. Si ça tient en équilibre, vous avez une belle harmonie de couleurs. Voilà, à l'opposé, si on met tous les doigts d'un côté sur un demi-cercle, forcément il va tomber et on s'apercevra que l'harmonie de couleurs n'est pas là, donc c'est pas au niveau du cerveau appréciable de manière simple et efficace. Donc quand on part sur des schémas, on va dire, qui sont pas dans les classicaux, hein, voilà, les triades, les couleurs opposables, donc comme celui-ci où j'ai que de la couleur complémentaire en fait, hein, quasiment, c'est un peu plus compliqué pour le cerveau de comprendre le détail dans la masse, quoi. Le cerveau il a un petit peu plus de mal à tout lire et du coup il faut beaucoup plus travailler les couleurs. Donc moi je vous cache pas qu'au début ça me plaisait pas, le set de couleurs de base que j'avais choisi me plaisait pas, mais du coup au fur et à mesure, en allant contraster un maximum les couleurs, en les travaillant un maximum sur de la saturation et de la désaturation au maximum, et ça m'a vachement plu et c'était un vrai plaisir à peindre, une galère à peindre sur les 50 premiers pourcents, on va dire, les aplats et les trucs comme ça, et un vrai plaisir à peindre après sur le final, tous les petits détails, etc. Donc pour un résultat qui me plaît, et j'ai envie de dire, faut que ça vous plaise à vous, c'est l'essentiel, quoi. Si ça vous plaît à vous, c'est que la mission elle est remplie. Mais voilà, c'est des notions simples mais vraiment essentielles. C'est bien de faire un peu de théorie sur la chaîne, pas toujours voir de la pratique. Mais on va quand même passer à la pratique et je vous laisse en fait voir la peinture par étapes que j'ai fait avec ce trunk et on se retrouve juste après pour une conclusion. The GP will see you now.
Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff cuts. Took the wife and there's a rotty that's peak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too wanna cry at a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the post was sponsored. You ain't never been down junction, you ain't never hit no truncheons, you ain't never hit no blocks in your mouth rub, you ain't never peeled no onions. You don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery, go Blue Jays for the eatery. Then I come back where I need to be. A black man who ain't move so easily. One grievance is the money or God that you're preaching. You ain't talking that poor Lord Cephas. You don't know peace if you don't know Jesus. I live in a place where we all got mashes, no permit, and we all could back it. Even a hermit under his jacket, still that peace couldn't conjure a challenge. No, my man looking like a savage soul. Still we don't know what he has to know. Ain't we men to be saving souls? Not them houses and faking loans. Go tell mom that I'm writing again. I don't wanna hear you were right in the end. Wrote this here for my guys in the ends. Those still stuck in that social housing know that they won't stifle the pen. You ain't gotta fall for them imposters, then nonsense will come to an end. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Voilà, on est au bout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu plus la balance chromatique, l'équilibre des couleurs, et ça vous aidera en fait à créer vos propres schémas de couleurs. Si vous avez un peu envie de sortir des sentiers battus et voir vos personnages préférés sous un nouvel angle. Donc on n'a pas vraiment parlé du noir et du blanc, hein, qui sont finalement des couleurs qui sont utilisées pour saturer ou désaturer les couleurs existantes, mais qui sont parfaitement opposables, déjà entre elles et après avec toutes les autres couleurs, donc qui pourront former un équilibre aussi. L'exemple est là, hein, pour les petits détails, en fait j'ai utilisé du noir sur cette figurine, donc qui fait ressortir beaucoup de petits détails. Donc comme je le disais, c'est vraiment une affaire de goût, soit vous êtes plus favorable, on va dire, à respecter une harmonie de couleurs, comme dit, avec des contre-exemples, ça fonctionne aussi, hein. J'ai donné des exemples, par exemple de Mr. Freeze, de Green Lantern, en début de vidéo. Si vous avez, vous, envie de créer vos propres héros ou de donner des variantes à vos héros sur un thème, par exemple, etc., vous pouvez parfaitement travailler avec des couleurs complémentaires sans forcément aller sur de l'opposable ou de la triade. Voilà, simplement, c'est peut-être un petit peu plus dur. Après, il faut vraiment forcer sur les détails pour que le cerveau puisse lire correctement tous les détails de la figurine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu plus cette théorie-là, qui est quand même importante à connaître quand on fait de la peinture, et forcément que ça vous aidera à upgrader votre skill en peinture. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Serais-je devenu régulier dans mon postage de vidéos? Je ne sais même pas quand je vais sortir celle-là, donc je m'avance complètement. À plus les makers, restez créatifs, toujours pas d'outro. Ciao!